Et maintenant, voyons ce qu'il colle dans le nez de tout le monde pour ce test stupide. Cette vidéo décrit la collecte pour la détection du Covid-19. Il n'y a pas de contre-indication spécifique pour la collecte de spécimens à l'aide d'écouvillons nasopharyngiens. Toutefois, les cliniciens doivent être prudents si le patient a eu une infection nasale récente, un traumatisme ou une opération chirurgicale, les antécédents d'une cloison nasale fortement déviée, un blocage chronique des voies nasales ou une coagulopathie sévère. Les écouvillons nasopharyngiens sont spécifiquement fabriqués pour avoir de longues tiges flexibles en plastique ou en métal, avec des bouts en dacron, en nylon ou en rayon floqué. Il est essentiel de se revêtir d'un équipement de protection personnelle et de suivre correctement les précautions respiratoires et de contact recommandées à la fois par le Centre de contrôle et de prévention des maladies, ou CDC, et par votre institution. Il est recommandé, si possible, d'enfiler et d'enlever cette protection personnelle en présence d'un observateur pour être sûr qu'il n'y a pas d'effraction technique qui puisse présenter un risque de contamination. Tout d'abord, enfilez une blouse de protection et lavez vos mains avec de l'eau et du savon ou une solution à base d'alcool. Puis, mettez une paire de gants non stériles, suivie d'un masque de protection avec la norme N95 ou supérieure recommandée par le CDC. Et enfin, un écran facial pour la protection des yeux. Donc tout ceci pour effectuer un test. Pourquoi? Qu'y a-t-il dans ce test? Cette procédure est recommandée pour tous les patients suspectés d'avoir le Covid-19. Avant le test, demandez au patient de se moucher dans un mouchoir en tissu afin de dégager les voies nasales. Retirez l'écouvillon de sa protection. Inclinez légèrement la tête du patient vers l'arrière de sorte que les voies nasales deviennent plus accessibles. Demandez au patient de fermer les yeux afin de relâcher les muscles. Et que fait-elle du mouchoir dans ses mains? Insérez l'écouvillon juste au-dessus du plancher nasal dans le conduit du nasopharynx jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir. Si une résistance se fait sentir dans le conduit, enlevez-le et essayez de le réintroduire selon un angle différent. Regardez jusqu'où pénètre la tige, juste pour un test. Alors que le virus est censé s'écouler de votre nez, se trouver sur vos mains ou sur un comptoir en attente de contamination? Pourquoi doivent-ils l'enfoncer autant, à moins qu'il n'y ait une autre raison? Demandez au patient de remettre son masque. Ouvrez le tube de collecte et insérez l'écouvillon dans celui-ci. Brisez la tige au niveau de la rainure et jetez ce qu'il en reste. Fermez le tube de collecte étiqueté et placez-le dans un sac à risque biologique. Avez-vous remarqué à quel niveau il le brise pour le ranger? C'est donc l'agent d'activation qui se trouve dans la partie conservée, les amis. Regardez maintenant ce qui se passe ensuite. Il doit mettre en place cet imposant équipement de protection et tout le reste en raison du seul test. Est-ce qu'être en contact avec la collecte du test poserait un risque de contamination par le virus? Suivez les indications de la CDC pour le traitement direct de l'échantillon de l'écouvillon ou son placement dans son étui avec ou sans réfrigération. Enlevez votre protection personnelle telle que montrée ici, ou conformément aux normes de votre institution. Enlevez d'abord votre blouse et vos gants. Puis, lavez-vous les mains avec une solution à base d'alcool. Il jette juste le tout à la poubelle. Et il ne fait que s'en débarrasser. Donc si le virus se trouve dans les ordures, puis retirez votre masque et suivez les orientations de votre institution. Cela signifie donc que les déchets sont contaminés? Incroyable. Cette vidéo a démontré comment recueillir des échantillons sur la surface de la muqueuse respiratoire à l'aide d'écouvillons nasopharyngiens afin de diagnostiquer le Covid-19 chez les adultes et chez les enfants. Comme indiqué, il est important d'utiliser la protection personnelle approuvée ainsi que la technique appropriée pour minimiser la possibilité de propagation du virus. Bon, combien de preuves vous faut-il pour que ces tests soient considérés contaminants? Le coronavirus, en fait, s'y trouve. C'est ce qui est dit dans cet article. Les tests sont contaminés par le virus. On ne parle pas de la benne à ordures sur Fox et CNN, n'est-ce pas?
Bien sûr que non, parce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez que ces tests contiennent ce virus mortel, ce vaccin mortel, qui vous rend de plus en plus malade en vous contrôlant tous avec l'hydrogel. Et ceci provient de l'Institut national américain pour l'information biologique moléculaire, le NCBI, une publication d'avril 2019. Les vaccins et technologies de la muqueuse, c'est-à-dire le nez. Il existe un besoin urgent et non satisfait de développer des vaccins efficaces pour réduire la charge mondiale de maladies infectieuses chez les animaux et les humains, et en particulier pour la majorité des agents pathogènes dont l'infection passe par les muqueuses. Nous résumons ici les obstacles à la mise au point de vaccins par les muqueuses et à l'examen des technologies nouvelles émergentes visant à surmonter le manque de systèmes efficaces d'administration des vaccins, ce qui est le principal obstacle au développement de ces nouveaux vaccins. Bien, je pense qu'ils l'ont surmonté. Souvenez-vous qu'ils ont dû rappeler leur cube en sucre dans les années 60 censé vacciner contre le prétendu virus de la poliomyélite, et qui était en réalité du DDT et qui, selon l'Institut national de la santé, a tué 98 millions de personnes, ceci grâce à un vaccin sous forme de cube en sucre. Réveillez-vous les amis, des vaccins pour combattre les zoonoses sont une priorité particulièrement urgente. Combat, militaire, et que fait Trump? Il fait appel à l'armée pour administrer ce vaccin. Mais c'est aussi le test, les amis, qui doit vous inquiéter. Ils y mettent le vaccin, ce vaccin mortel qui vous rend de plus en plus malade, tout en contrôlant votre humanité. Ne faites surtout pas ce test. J'espère que ceci vous sera utile. Faites-en un tag, partagez l'info. Merci.